Ce que je vous présente, mes chers élèves, ce que j'appelle un apprentissage passif. Parce que qui a posé toutes ces questions? Moi. Quel était l'intérêt de poser ces questions? C'est moi qui les ai posées, c'est pas vous. Votre processus, c'est d'apprendre à poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et vous... Vem comigo! Antécédent familial. Vous savez que la nutrition fonctionnelle, on avait dit déjà, les antécédents du patient, spécialement ceux qui sont plus proches, parental et grands-parents, et aussi frères et sœurs. Donc, j'ai mis là, évidemment, seulement ce qui est important pour vous, pour comprendre l'histoire d'Alice. Donc, elle a un père qui est diabète type 2, vivant, une mère vivante, ça veut dire pas grande chose à vous dire, et un grand-père paternel aussi diabétique. Donc, là, on commence déjà à se poser des questions, n'est-ce pas? Vous voyez qu'elle est un surpoids important, elle a son père qui est diabétique et elle a la grand-mère paternelle qui est aussi diabétique. Je vais avancer, vous allez voir tout ce qui va se passer avec Alice. Type d'accouchement, c'est son accouchement à elle. Elle est née par voie basse et allaitée jusqu'à 6 mois. Ce sont des informations parfois extrêmement importantes. Quand ce n'est pas voie basse, pourquoi? Parce qu'on va considérer l'intestin, les microbiotes, tout va jouer. Chirurgie, oui, elle a fait une césarienne parce qu'elle a une fille qui a 2 ans et qui dort la nuit. Ce que je vous présente, mes chers élèves, ce que j'appelle un apprentissage passif. Parce que qui a posé toutes ces questions? Moi. Quel était l'intérêt de poser ces questions? C'est moi qui les ai posées, c'est pas vous. Votre processus, c'est d'apprendre à poser des bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Et vous ne pouvez pas poser toutes les questions au monde. Donc, au fur et à mesure, vous allez apprendre à poser des bonnes questions. Et là, je vous donne exactement la conclusion de mes bonnes questions. Elle n'a pas signalé aucune maladie grave, ok? Dans l'enfance ni dans l'adolescence et aucune maladie diagnostiquée actuellement. Donc, vous voyez que j'ai fait déjà un résumé, mais il faut savoir quelles questions poser, comment vous allez poser, etc. Et dans les nœuds biologiques, j'ai observé les habitudes intestinales. Et là, c'est très intéressant parce que Alice, elle, sans gluten et sans lactose, son intestin fonctionne très bien, même 2 fois par jour par l'échelle de Bristol, numéro 4 que je vais vous montrer. Quand elle mange du gluten et du lait, elle a beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnement, de la diarrhée et de maux de tête. La question est que aujourd'hui, Alice, elle prend du gluten et elle prend du lait, en sachant qu'elle a beaucoup de gaz, beaucoup de ballonnement, de la diarrhée et tout ça. L'être humain est comme ça. Et donc, je vous montre ici l'escale de Bristol. J'utilise cette échelle, échelle de Bristol, escale c'est en portugais, échelle de Bristol, tout le temps. Donc, elle est du type 4, c'est la banane. C'est l'exemple meilleur qu'on peut avoir, qui c'est comme une saucisse, un serpent, une banane, lisse et douce. Ça, c'est top. Mais, elle va avoir ce type de caca, on va dire comme les mots comme elles sont, seulement quand elle ne mange ni du lactose ni du gluten. Je voudrais faire un aparté sur le lactose parce que ce n'est pas beaucoup de personnes qui sont intolérantes au lactose comme on pense. On fait cette supposition, mais la question du lactose, parfois, ce n'est pas le lactose en soi, c'est la protéine qui donne plus de problèmes que le lactose. Et elle n'utilise aucun médicament ou supplément. Ça, c'est très, très fréquent pour les filles de 30 ans. Dans mon cabinet, et vous, je pense aussi, vous avez beaucoup d'expérience avec des gens de 30 ans qui ne prennent pas de médicaments. Et parfois prennent beaucoup de suppléments, mais Alice, qui est en surpoids, elle ne prend rien du tout, au moins en ce moment. Vem comigo!